bien, donc bonjour à tous, c'est Jackie, je suis votre animateur préféré, enfin j'espère. Vous regardez votre chaîne préférée. C'est naturellement votre émission préférée. Voici mes invités préférés. Applaudissements pour mes 3 invités préférés. Vous allez bien, mes invités préférés? Ça va. Oui, merci. Merci. Donc je vais vous présenter. Ouais. Maryse, c'est toi, hein? Oui, c'est bien. Maryse Issimat Birin, je l'ai bien dit? Voilà, très bien. Tu sors un ouvrage qui s'appelle Lettre d'un futur ancêtre à ses afro-descendants, que je Voilà. vous montre. Voilà. Hein? C'est moi l'ancêtre. Mais t'as pas l'air C'est d'une moi la ancêtre? future, la future. Oui, la future. La future. Apparemment, Je t'as pas l'air d'une suis ancêtre. encore là, non. Très bien. À tes côtés, la ravissante Céline, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Aviani? C'est exactement ça. Applaudissants. Céline Aviani. Hein? Applaudissements pour Céline Aviani. Merci. Donc toi, tu es chanteuse, Je auteur, suis. interprète. C'est exactement ça. Auteur, Hein? compositrice, interprète. Je ne me suis pas trompé pour l'instant. C'est parfait. Parfait. Tout est bon. Et là, donc c'est Loïc. C'est moi. Applaudissements pour Loïc. Oui, tu peux t'applaudir toi-même, Loïc, non, vas-y. Ah, tu t'applaudis bien toi-même. Donc tu fais partie d'un trio de rock'n'roll C'est ça. qui s'appelle Futur Proche. Futur proche. Tu m'expliqueras tout ça tout à l'heure. Allez. Je vais juste savoir, il y a un truc qui m'intrigue depuis que tu es sur le plateau, tu as des bretelles, mais tu as juste une bretelle et pas deux. Ouais, c'est un petit style que je me donne, quoi. Tu essayes d'avoir un style, quoi. J'essaye. Je sais pas si j'y arrive. Bah, je sais pas, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est pas mal. Oui, c'est Ouais. c'est original. C'est original, il a qu'une seule bretelle. Ah, ça tient, hein. Ça T'es tient. sûr? Ouais. Moi, faut bon. pas trop tirer sur le short, quoi. D'accord. Ça intrigue, c'est bien. Ça t'a intrigué de le voir comme Bah, ça? ça veut dire qu'il y a une esthétique, une réflexion autour du projet, donc Ah, c'est ouais. pas mal. C'est une ouverture, là, Loïc? Ouais. Je réfléchis beaucoup. Hein, sur, Ouais, d'accord, ok. Bon, donc le GPP est une émission toujours totalement inculte, mais rassurez-vous, qui est en train de devenir totalement culte. Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Voilà. Merci beaucoup, public adoré. Donc avant de parler de vous, vous allez peut-être me raconter des blagues, non? Céline, tu as une blague? Oui, j'ai une blague, mais je sais pas si elle est incroyable, mais la blague que j'ai, c'est, Vas-y, ça mais un accent incroyable aussi, toi. oui, Toulouse. Oui, je sais. Voilà, je suis Ouais. originaire de Toulouse, donc oui, je l'ai Oui. pas perdu, je suis sur Non, Paris. non, c'est bien, c'est charmant, c'est bien. Oui. Bon. Alors, donc la blague que j'ai, c'est que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau? Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau? Vas-y. Je me noie. Oui, c'est un jeu de mots. On peut applaudir. Oui, ça te fait rire, toi, de ce que tu racontes. Oui. Je l'ai trouvé pas mal. D'accord, ok. Maryse, à toi. Alors, connaissez-vous la blague du petit-déj? Oh là là. Le petit-déj. Oui, non, j'ai très peur qu'on me le raconte au moins 10 000 fois, celle-là. Ah Vas-y. bon? Ah bon, bah tant mieux parce que je l'ai oublié. Pas de bol. Voilà. Hein? T'as compris? Ouais, elle est quand bonne. même. Moi, j'ai compris, ouais. Tu trouves qu'elle est bonne, toi? Elle est géniale. Elle est géniale. Bon, à toi, Loïc, alors. Moi, j'en ai une petite. Qu'est-ce qu'un bon flic? Qu'est-ce qu'un Qu'est-ce bon qu'un flic? bon flic? D'après vous, les filles, qu'est-ce qu'un bon flic? Qu'une idée. C'est un flic en congé. Oui, Voilà. c'est sympa pour les flics. Voilà. Bravo, Ouais, c'est hein, sympa vos pour blagues, les elles sont flics, bien, hein, franchement, là, On aime beaucoup la police ouais, chez oui. Futur Proche. Alors, après la pub, nous allons recevoir Olivier, que nous allons applaudir avant qu'il arrive. Applaudissez Olivier. Olivier qui va nous parler de news média, de news people et de buzz. Ok? Ok. Très bien. Maintenant, vous allez me raconter, chacun à votre tour, une anecdote. Céline. C'est moi qui inaugure. Alors moi, c'est une anecdote qui est un peu en lien. C'est pas une anecdote drôle, mais c'est Non. en lien avec mon projet, qui Oui. a un petit peu ouvert moi mon parcours musical. Oui. C'est-à-dire que ma maman, au moment, j'avais pas prévu de faire de la musique. Qu'est-ce C'était que pas t'avais un prévu de faire, projet. alors? J'étais partie dans des études d'histoire et d'histoire de l'art. Oui. Et en fait, maman s'est plantée à l'inscription. Je voulais quand même, Ah bon? j'avais toujours une activité musicale et j'avais voulu reprendre un peu la musique dans mes études supérieures. Et Oui. ma maman s'est trompée. Elle m'a dit, je C'est-à-dire? t'inscris à la chorale du conservatoire, c'est juste à côté de chez toi. Oui. Donc je t'inscris. Et en fait, elle se trompe, elle m'inscrit en audition de chant lyrique. Sympa. C'est très sympa, mais c'était Ouais. très inattendu. Et c'est comme ça que le parcours s'est un petit peu ouvert. Et je trouve que c'est une anecdote assez Oui. rigolote, originale. Au départ, t'as eu du mal avec le chant lyrique ou ça s'est bien Ah passé? ben, je me suis retrouvée en audition de chant lyrique, j'ai fait ma chanson. Oui. Je me suis dit, oh là là, mais il y a plein de gens qui chantent du lyrique, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc Oui. la professeure, elle m'a laissé faire ma chanson. Oui. Et après, elle m'a réorientée en musique actuelle. Oui. Et donc après, c'était parti pour l'aventure de la musique. Très bien, excellente anecdote. Donc c'est Maryse. celle-là. Alors, une anecdote. Une anecdote dont on vient de parler. On a dû se croiser il y a plus de 30 ans Ah bon, en où ça? Guadeloupe.
Tu te souviens de moi? Oui. Ah ben, et toi? Non, mais en fait, on avait fait venir Dorothée. On était une Oui, association avec une amie qui s'appelle Jeanne Romana. Oui, oui. Et à l'époque, avec Jeanne, on Avec faisait le Dorothée, on était allé en Guadeloupe. c'est Voilà, ça et vous Oui. étiez passé au Palais des Sports, c'était pour les Oui, enfants. Ça, je me Parce qu'à souviens. l'époque, Oui. nous, on faisait des magazines pour enfants. Voilà. Moi, j'ai D'accord. démarré un peu comme ça, toujours un peu dans la littérature, mais pour enfants. Pour Et ça enfants. nous était venu de faire venir Dorothée. Tu as arrêté et- les magazines pour enfants ou... Oui, on a arrêté assez rapidement parce qu'on n'avait pas trop de fonds. Oui. Mais j'ai continué quand même à faire des manuels pédagogiques, puisque j'étais enseignante aussi D'accord, à on va l'époque. parler de tout ça tout à l'heure. Merci Voilà. pour l'anecdote. Donc c'est... À toi, Loïc. Moi, c'est une anecdote nature. Oui, bien, un peu voilà. comme toi, on va Voilà, dire. Ouais. Je suis sur la côte bretonne, dans le Finistère, avec mon ami Lulu, que je salue. Oui, salut Lulu. Salut, moi aussi, Lulu. je salue Lulu. Salut Lulu. Salut Lulu. T'es breton? Moi, je suis d'origine bretonne, ouais. Ouais. Et on regardait le coucher du soleil. Et j'avais mes jumelles. Et je regardais, moi, les cormorans, là, les grands oiseaux là, qui sont. Oui, les cormorans. Et à un moment donné, je m'aperçois que, je sais pas, il plonge dans l'eau et qu'il y a une masse qui se lève de la surface. Oui. Donc je regarde de plus près avec mes jumelles. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 6 à 8 dauphins qui étaient en train de se trimballer. Ah ouais. Et c'était incroyable, voilà. Il y a Des le dauphins en soleil se Bretagne coucher. Et, Il y avait des dauphins. il y a des dauphins en Bretagne, ouais, et puis ils sont un peu maltraités par les filets parce qu'on fait de la pêche intensive en France et sur les côtes bretonnes. Et souvent, il y a des dauphins dans les filets, ouais. Pas terrible ça quand même. Pas top, ouais. Il faut faire attention à nos animaux, surtout qu'on est en pleine 6e extinction, donc Merci pour voilà, ton c'était anecdote, petite, Loïc. pas de problème. Maintenant, on va faire un blind test. Un blind test un peu spécial parce que je fais écouter les chansons à l'envers. Ok. Hein, vous êtes prêts? Et si vous ne trouvez pas, Jonathan, qui est le réalisateur de Gilles Pépé, les met à l'endroit. Hein, vous inquiétez pas. On Bon. a cette option-là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et prêts. Je suis prêt. Donc nous allons y aller. Nous allons écouter le premier titre. Là, si tu as la réponse, tu peux la donner. J'ai plus le nom du titre, C'est mais Black ça Eyed- fait Begin, non? Oui, Begin, bravo. C'est ça. Bon, on va Black Eyed l'écouter. Peas, Oula, non. là. Attention, là. Elle avait. Malcolm, Ah voilà, c'était ça. Begin. Elle avait Tu peux me donner le cartonné, titre, c'est bon cette aussi. chanson. Bravo. Elle avait bien marché, on Comment l'entendait. t'as trouvé à l'envers comme ça, au bout de 2 secondes? C'est incroyable. À un moment, il y a eu le tout. Et c'est avec le tout que t'as trouvé? Oui, là j'ai reconnu. Très bien. Bon, vous êtes prêts pour le deuxième titre? On y va. Kenji. Oui, oulala. Andalouse. Je sais pas si c'est Andalouse, mais c'est Kenji. Oui, c'est Kenji, Kenji Girac. Oui. Écoutons. T'aimes bien? Ah ouais. Et toi, Marie? Oui, j'aime bien Kenji. Ouais. Et toi, Loïc? Pas trop, hein, ça va le cœur tiré dur. Moi, j'adore le. Ça veut dire. Ouais. Ça veut dire. C'est pas ton Je ne histoire. se quoi. prononce C'est pas. pas son Ouais. style. Ah, si, tu te prononces. Si je me prononce. Ouais, Quand je te lance une Kenji, tu me fais. Tu te prononces. ouais alors. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave, on t'en veut pas. Hein. C'est vrai? Je Non. peux rester? Ouais, on reste copains. Ok, cool. Allez, troisième titre. Ah ben Nirvana. Voilà, Tu ça fait reconnais. plus autre chose. Bravo, Nirvana. Oui. Là, tu reconnais au bout d'une demi-seconde. Ouais, ça c'est ma cam. écoutez, Ça ouais. c'est moi. Oui, bah oui, je m'en doute que c'est ta cam. On va l'écouter, Nirvana. Bonne, toi aussi, non? Ah oui. C'est mythique. Sympa. Bon, ouais, c'est mieux que Kenji pour toi, Nirvana? Oh là là, mais ça, c'est incomparable, je crois, Jackie. Hein. C'est Ça n'a rien à voir incomparable. pour lui. De toute façon, ça ne peut pas se comparer. Non, ça se compare pas, c'est non. pas les esthétiques. D'accord, allez, Voilà. quatrième titre. Soprano. Je suis chaud. En feu. Soprano. Soprano, bravo. Tu l'avais pas. Ah non, mais moi, Oh, ça dans le... beatbox, elle. Ah ouais, ouais. Ah oui, Ah ouais, oui, celle-là, on l'a bien entendu aussi Ouais, à un moment. vous êtes bien, Soprano? Ah ouais. Alors, Maryse? Oui, bon, s'il y avait eu un zouk, un truc comme ça. Ah oui. Bah S'il ouais, y avait mais eu du. peut-être le dernier, Ah, non? moi, on va voir. On y va. Normalement, tu vas reconnaître, toi. Ah ouais. Ah ouais, je pense. Rock anglais, ancien rock anglais. Oasis? Bah voilà. Ah C'est ok. ça, hein. Sympa, Oasis. Ouais, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien? Ouais, ouais. On va l'écouter. Tu connais ça, non? Ensuite.
Pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon, t'as égalité tous les deux là. Oui, je pense qu'on est à peu près à égalité. Bon, Marie, toi, t'es à égalité avec toi-même. Voilà, c'est Ouais. ça. On va faire nous départager. Bon. Non, on ne départage pas ici. Ah non, on On départage joue comme pas. ça. Ok. Je vais faire un quiz, quelques questions, mais rapides comme ça, pour voir où vous en êtes. Hein. Comment surnomme-t-on la planète Mars? La planète rouge. Voilà, bravo Maryse. Ah, c'est plus son truc ça. Quelle est la racine carrée de 64? 8. Oui. 64. Tu es un matheux? Oui. Non, j'ai lu tes fiches avant de... T'as lu? J'ai lu les Ah fiches. bah tu joues pas alors? Ah non, j'ai lu juste celle-là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, C'est cette il a boîte, ouais. Qui jouait le rôle de Vic dans le film La Boum? Sophie Marceau. Oui, Sophie Marceau, bien sûr. Quels sont les deux os qui composent l'avant-bras? Les deux os qui composent l'avant-bras. C'est super connu, hein. Les deux se terminent par us. Ah ben ça c'est sûr. Bah tu dis ça C'est c'est pas sûr. radius et cubitus que ça c'est le... Qu'est-ce que tu as dit? Radius et cubitus. Excellente réponse de Maryse. Avec quoi fabrique-t-on du caramel? Du sucre. Bah, avec Oui, du mais sucre. autre chose? De l'eau. Bah voilà, de l'eau et du sucre. Allez, dernière question, mais vous trouvez tout. Quelle est la nationalité du tennisman Roger Federer? Roger Federer. Ah bah, je voulais... Oui, ouais, c'est ça. Suisse. Suisse, voilà, Suisse, ne me fais pas l'étonner. J'ai eu un doute. Je me suis dit, Tu n'as aucun doute à avoir. c'était Suisse. Roger. Maryse, c'est donc toi. Oui, Maryse, Easymat, Lirin. voilà, très bien. Ça s'appelle Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Voilà. Voilà. Donc tu es coach au départ, c'est ça? Oui, au départ, au tout départ à la base, je suis enseignante. Enfin, je fus enseignante. Tu Voilà. enseignais quoi? J'enseignais l'anglais dans un lycée. Oui. Et à ce moment-là, on m'a confié des élèves en difficulté que j'ai dû coacher. C'est comme ça que j'ai commencé, Oui. avec la relaxation. D'accord. Voilà. Ok. Et tu es aussi psychologue, c'est quoi ça? Psychorelaxologue, Oui, justement, je me suis psychorelaxologue, formée en c'est- relaxation. Oui. Donc je suis relaxologue. C'est un métier? Ah ben oui, c'est un nouveau métier, temps plein? comme coach. Ouais, Voilà, ok. c'est mon nouveau métier, on va dire. Et tu es également thérapeute. Voilà, c'est mon nouveau métier. Alors, oui. C'est-à-dire que je forme aussi les enseignants, comme j'avais déjà commencé quand j'étais au lycée. Oui. Donc je fais des formations en bien-être, en gestion du stress, Oui. et je reçois aussi en cabinet. Très bien. Alors, depuis combien de temps tu écris? À quel moment tu t'es dit je vais écrire? J'ai commencé à écrire en 2005, je crois, mais c'était justement pour mes enseignants, Oui. mes élèves et tout, Mais comme ça, qui allaient à l'examen. T'étais Non, pas édité? Si. non, j'ai trouvé donc chez qui, un d'ailleurs, monsieur. ça Alors là, c'est une auto-édition, c'est-à-dire que c'est moi-même, je suis mon propre. Ah, t'es je suis auto-édité, voilà. d'accord, ok. Je suis sur une plateforme qui fait Oui, sur ça. relâché, on va où? De bookedition.com. Très bien. De bookedition.com. Alors, tu as sorti Voilà. 4 ouvrages. Hein, si je Alors, me permets. j'ai sorti 4 ouvrages avant, Alors, oui. et là, c'est le 5e. Alors, Les il y a 4 le guide, premiers. il y a Voilà. le guide anti-stress de l'enseignant. Voilà, ça, c'est le Alors, premier c'est ouvrage. pour aider que j'ai les sorti. enseignants parce qu'ils sont stressés d'après toi, les enseignants? Ah, ben, c'est pas d'après moi. C'est d'après eux, c'est ça? Voilà. Alors, Voilà, de quoi donc tu parles? en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui ont du mal déjà d'une part à communiquer. En plus, ils ont un stress parce qu'on sait que bon, ils sont pas Oui. très aidés, hein, malheureusement. Mais pourquoi ils ne sont pas très aidés? Peut-être pas assez soutenus par la hiérarchie, par les parents, ils ont pas. C'est pas les professeurs d'antan qui avaient du respect, c'était pas facile pour eux, hein, en fait, surtout en banlieue. Donc tu leur donnes des conseils en fait? Je donne des conseils pédagogiques, de communication et pour être toujours en forme en fait. Très bien. Après, il y a le guide anti-stress du candidat. Alors, le guide anti-stress du candidat, comme C'est son quoi la nom différence? l'indique, c'est pour ceux qui vont à l'examen. D'accord, Donc, mais comme alors moi- est-ce que c'est le même stress, le candidat et l'enseignant? Ah Ça ben n'a rien à voir. non, ça n'a rien à voir. hein. Alors c'est quoi les le conseils pour trac, le candidat? Pour avoir moins de trac, c'est la respiration, Oui. c'est s'entraîner à parler en public, D'accord. voilà, des choses comme ça. Et puis la positivité, évidemment. hein. Il faut être positif, avoir bien. confiance en soi. Après, il y a se détendre pour mieux apprendre. Alors, se détendre pour mieux apprendre, je l'ai sorti en même temps que le guide anti-stress de l'enseignant, Oui. parce que je voulais donner des clés aux enseignants pour qu'ils fassent de la relaxation à l'école.
Oui. Donc voilà, donc j'ai coaché pas mal d'enseignants dans leur classe. Oui. Et ça, c'est pour que l'élève soit plus concentré, qu'il ait plus de mémoire, etc. Donc c'est vraiment du pédagogique, mais dans le bien-être. Et après, le dernier, donc, c'est se détendre pour accueillir l'instant présent. Voilà, que tu m'as apporté. ça c'est le Donc, petit je peux dernier montrer. là que j'ai. Voilà. Voilà. Alors là, celui-là, il est pour tout le monde. Ah Et bon? pourquoi je l'ai sorti? Même pour moi, non? Oui, moi, bien sûr, Ah, voilà, c'est tout gentil. à fait, voilà, tout à fait. Alors pourquoi pour accueillir l'instant? Pourquoi il faut se détendre pour accueillir l'instant Alors là, présent? pourquoi l'instant présent? Parce que je pars d'une méthode de relaxation qui s'appelle la méthode Vitose. Et C'est on quoi, cultive la méthode l'instant présent, un peu comme la pleine conscience. Un peu Oui. comme la pleine conscience, c'est-à-dire que bon, on essaie dans l'instant présent Oui. pour ne pas s'inquiéter de l'avenir Oui. et pour ne pas être dans le passé. Très Et bien. c'est dans le présent qu'on prépare son avenir et donc il faut être positif, concentré sur le présent. Très bien. Bon, alors maintenant, on va passer quand même à l'être d'un futur ancêtre à ses afro-descendants. Voilà. Tu es toi-même afro-descendant, non? Oui, ben alors donc, je me posais pas la question hein, avant quand j'étais jeune en fait. Hein. Donc c'est une lettre pour les futurs ancêtres, Non, c'est une lettre. à ses C'est une afro-descendants. lettre pour mes futurs descendants. Oui, Pour c'est mes des futurs descendants et mes ancêtres. futurs. Voilà, voilà. C'est donc Non, toi en une fait, future ancêtre. Voilà. En fait, j'ai refait mon parcours puisque je suis de la Guadeloupe. Oui. Et j'ai refait mon parcours vers mes racines africaines. Et donc, j'ai fait des recherches. J'ai été aidée par une association ici qui aide les gens à faire leur arbre généalogique, ce qui n'est pas évident parce que, Bien sûr. descendants d'esclaves, on n'a pas trop de recul en fait. C'est Mais exact. j'ai pu trouver mes racines au Bénin. Je suis repartie en Afrique. Oui. Et donc voilà, donc je raconte un petit peu mon parcours et ce que ça m'a apporté. Voilà. Alors, dans l'Avropos, il y a un proverbe africain que tu mets en exergue, si je puis me permettre. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, je trouve ça très intéressant et ça relie aussi moi des thématiques que je vais aborder dans mon projet musical, Ah bah voilà. de ce rapport aux racines, Ouais. de comment on porte en héritage Ouais. ce que nous ont légué nos ancêtres et comment on arrive à le transformer, de quelle manière on le transforme pour en faire une force aussi, je crois. Ah ben c'est Oui. exactement ça. Et comment Voilà, oui. donc oui, ça me parle énormément et je trouve ça très touchant. Je trouve que c'est des sujets qui sont universels et qui peuvent tous nous relier. Voilà, ben c'est exactement cela. Oui. Et je parle aussi donc, dans le livre de mémoire transgénérationnelle, donc cet Oui. héritage dont tu parles, et justement comment en faire une force intérieure, ne pas se tourner vers le passé uniquement pour se victimiser, je dirais, Oui. mais aussi pour savoir comment utiliser ces forces que nous ont léguées nos descendants. Ouais. Alors, il y a quatre Nos parties. ascendants. Il y a quatre parties dans ce livre. Hein. Il y a une quête vers les ancêtres. Donc, Oui, c'est mon parcours. Deuxième partie, c'est mes gènes de survivants. Tu as des gènes de survivants? Oui, j'estime que, oui, que mes ancêtres se sont battus pour survivre hein, Oui. dans tout ce, voilà, dans Ok. ce combat. Troisième partie, c'est embrasser, dépasser nos mémoires collectives. Oui, alors Alors. là, on arrive aux mémoires transgénérationnelles Oui. et on retrouve un peu j'allais dire, des stigmates de toute cette histoire de colonisation, etc. En Guadeloupe, mais dans les Antilles, je dirais. Oui. Et j'ai fait une petite analyse sociologique et psychologique de nos comportements antillais, comment ça affecte la société antillaise encore jusqu'à nos jours. Très bien. Donc, le vendredi 16 décembre, c'est-à-dire ce vendredi, tu seras à la Rare Gallery. C'est Voilà. dans le Marais. Qu'est-ce qui Oui. va se passer? Alors, j'ai fait une rencontre à la Rare Gallery. Avec On aura une petite avec ce animation, voilà, pour présenter ce livre-là. Oui. Et donc, c'est un monsieur qui a une très jolie galerie dans le Marais Oui. et qu'il met d'ailleurs à disposition d'artistes ou de personnes qui veulent faire des présentations. Donc, je vais parler avec le public et il y aura une petite animation de tambourka. C'est Voilà. quoi le tambourka? C'est un Alors, instrument africain? le cas, c'est le tambour. Non, c'est le tambour antillais, on va Ah, dire. antillais. Ok, D'accord. voilà. Oui. Donc le cas ou le gros cas, Oui. C'est c'est un le cas, tambour, et c'est un symbole, Oui. un symbole qui nous relie aussi à nos ancêtres. Très bien. Bon, en Voilà. tout cas, ça s'appelle donc Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Voilà. Merci Maryse. C'est très intéressant. Merci. Vous êtes tous invités. Ah bah c'est gentil. Merci. Céline Aviani, c'est toi? Oui, c'est C'est moi. ton vrai nom? C'est pas mon vrai nom de Ah, famille. c'est ton nom d'artiste? C'est mon nom Mais pourquoi tu as d'artiste. choisi Aviani?
Alors, il y a aussi un rapport aux ancêtres. C'est que bon, dans l'étymologie... décidément, vous êtes Oui, c'est un sujet qui me parle, que je trouve passionnant et dont on tire beaucoup. Parce qu'il y avait un rapport aux racines. Aviani, dans l'étymologie, ça veut dire l'aïeul. C'est l'endroit où habite l'ancêtre. Ah, d'accord. Et donc, ça m'intéressait de partir avec cette idée de racine et de fondation. Mais Aviani, en quelle langue ça veut dire l'ancêtre? Alors, c'est en étymologie latine. Ah, en latin. En latin. Et donc, ça m'intéressait de partir de ça. Très bien. Donc, tu es auteur, compositrice, interprète. Oui, tout à fait. Et ton single s'appelle Dis-moi tout. Oui, c'est ça. Tu vas tout me dire, là, ou quoi? Ah ben, je vais en dire pas mal. Tu vas te confesser? Ben, je pense qu'il va y avoir un peu, pas de l'ordre de la confession, mais il va y avoir des choses qui vont être dites dans ce projet musical, oui. Alors tu écris, tu composes, tu fais tout, et tu chantes, c'est ça, mais il y a marqué avec authenticité sur ton dossier de presse, c'est-à-dire? Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'essayer d'être dans un discours direct, dans quelque chose de sincère qui nous relie les uns aux autres. Et je trouve que c'est une valeur qui est importante et que j'espère pouvoir défendre. Alors ce titre est coécrit avec un chanteur et arrangeur, c'est ça, qui s'appelle Ota. Tout à fait. Donc il a travaillé avec Slimane, c'est ça? Oui, sur son dernier album, il a co-composé un titre. Avec Slimane, mais alors comment tu l'as rencontré? On s'est rencontrés parce que j'avais commencé à travailler avec le chanteur Brice Conrad, qui avait sorti un single dans les années 2013 qui s'appelle Ola. Oui. Et il m'a présenté Ota, et ensemble avec Ota, on a travaillé sur ce projet de paix. Et ça a été une très belle rencontre. Alors, le clavier, c'est ça, la rythmique se met au service. C'est ce que tu dis, hein, du texte. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu mets le clavier Parce que je pense qu'on est sur une balade qui est pop et on est sur quelque chose qui permet, je trouve, de connecter le texte et la musique, et ça permet de créer un lien entre les deux. Et je trouve que la musique permet de mettre en valeur le texte. En tout cas, c'était notre volonté. C'était de faire quelque chose d'assez épuré musicalement pour pouvoir mettre en valeur le propos de la chanson. Très bien. Alors, il paraît que tu laisses rien au hasard, c'est-à-dire? Oui, je fais très attention dans mon projet que les choses connectent ensemble. Parce qu'il y a tout un fil conducteur qui va se dérouler, qui part du premier single qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle La Nuit, et qui va se continuer jusqu'à la fin de l'album. Très bien. Et donc pour ça, je fais très attention à tous les indices, à tout ce que je sais, mais à tout ce que je vais travailler autour de la musique. Alors tu es gasconne? Oui. Oui, tu es née où? Je suis née à Auch. Oui, à Auch. Ouais. Ah, oui. Je pense que je le dis pas comme on le dit du côté de Paris, mais je suis originaire du Gers. Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Très belle ville, je suis allée d'ailleurs. Oui, très jolie, très mignonne. Et je suis née là-bas et j'ai grandi à Florence, qui est une petite ville juste à côté. Et donc toutes mes origines, toute mon enfance est partie là-bas. Alors tu as fait le conservatoire de musique à Toulouse? Oui. C'est l'histoire que tu racontais là au début de... C'est ça, oui. Quand je suis partie, j'ai fait toute mon enfance, toute mon adolescence dans le Gers. Et après, le passage un peu automatique quand on va faire ses études supérieures, c'est Toulouse. Donc j'avais commencé des études d'histoire et d'histoire de l'art que j'ai continué jusqu'en licence. Oui, tu as une licence d'histoire de l'art? Oui, licence histoire de l'art, et après, en parallèle, je faisais le conservatoire. Alors tu es bercée par des mélodies françaises, lesquelles? Oh, alors, mon papa écoutait énormément de chansons françaises à la maison. Variété, rock'n'roll Variété, beaucoup. Moi, j'ai grandi pas très loin de chez Francis Cabrel. On a 45 minutes d'Astaffort, tout à fait. Ah oui, à côté d'Agen alors? Oui, pas très loin d'Agen. Et donc, c'est des artistes, Jean-Jacques Goldman, on écoutait Michel Berger à la maison, tous ces artistes-là, Zazie, beaucoup. Tu t'inspires de la pop actuelle. Alors, qu'est-ce que tu aimes D'abord, qu'entends-tu par pop actuelle? C'est très vaste, la pop, c'est plein d'influences. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, ça peut être autant de la pop française, du Juliette Armanet, je trouve qu'il y a du Julien Doré, tous ces artistes-là qui sont aussi très pop française. Oui. Et j'écoute aussi beaucoup de pop anglaise, de pop américaine. J'essaye d'ouvrir au maximum. Ok. Alors ton premier single, c'était La Nuit, c'est ça? Alors la question que tu posais, c'est que feriez-vous si vous aviez une nuit pour retrouver les rêves qui sommeillent en vous? C'est ça? Tu as trouvé la réponse? Oui, j'ai l'impression qu'en faisant ce projet, moi, par rapport à mes rêves, j'ai l'impression qu'en faisant ce projet musical, c'est me reconnecter un peu à ces rêves et à ces projets de vie. Donc peut-être tu as la réponse à tout, toi, non? Je ne sais pas si j'ai la réponse à tout, mais j'avais envie de poser cette question-là dans ce projet musical et de me questionner sur ça. Parce que je crois que les rêves, c'est un peu notre moteur aussi, qui fait qu'on peut être amené à se poser aussi plein d'interrogations. Je trouve que quand on a un projet, un rêve, ça nous ramène à nos racines, à plein de choses. Alors, tu as fait aussi une finale d'un casting d'une émission qui s'appelle Repérage pour Canal+. Oui. C'est quoi, Repérage? C'était une émission qui était dans les années... Alors, moi, je l'ai fait en 2016-2017, je ne me rappelle plus tout à fait. Oui. Mais c'était une émission qui était organisée par Canal+ à l'époque et qui cherchait des auteurs-compositeurs. Oui. Et j'étais allée sur la finale toulousaine.
Bah, c'est bien. T'as gagné? Non, j'ai pas gagné. Mais ça avait été... en finale. J'étais en finale et c'était une très belle expérience. Et tu as aussi créé ton label. Oui. Ça s'appelle, on le dit en anglais ou 21 ou 21? 21 Productions. 21, pourquoi 21? 21 parce que je suis née le 21 septembre et là on questionne aussi tout ce rapport à l'identité. Ah, bah qui, moi, me passionne et m'intéresse énormément. Alors, tu as créé un label, c'est que pour toi ou tu trouves des chanteurs ou des chanteuses que tu vas produire? Pour le moment, c'est pour accompagner mon projet, pour pouvoir le structurer et trouver des partenaires. Oui. Mais je ne suis pas du tout fermée par la suite, en fonction de l'évolution des choses, de travailler avec des artistes autres. Ok, très bien. Alors, tu avais sorti, c'est un EP 6 titres que tu as sorti, c'est ça? Qui va sortir, oui, en 2023. Voilà, il y aura Dis-moi tout ou pas du tout? Il y aura Dis-moi tout dedans. Oui, et les autres titres, tu les as déjà ou... Oui, les autres titres sont déjà enregistrés et s'inscrivent dans le projet d'album, puisque l'EP va s'appeler I, qui se lit aussi 1, et qui est un petit peu le chapitre premier de ce que je vais raconter dans ce projet d'album et dans ma musique. Très bien. Alors, est-ce qu'on va te voir sur scène, un peu en Ile-de-France ou en France ou... Oui, j'espère énormément en 2023 être sur scène et c'est le projet, on en discutait tout à l'heure en coulisses, de l'importance aussi de la scène. Tu discutes en coulisses, toi? On discute en coulisses. Avec Loïc en plus. Et avec également... Avec Loïc qui n'aime pas Kenji Girac que tu aimes. Oui, moi j'aime bien Kenji Girac. Oui, non, mais c'est pas grave, il est sympa. Et on apprend plein de choses entre artistes, on échange plein d'univers et c'est super et la scène c'est... Ah ouais, j'en ai fait énormément avant de sortir. Quoi, des piano-bars, beaucoup de piano-bars. J'avais joué dans un théâtre à Pigalle qui s'appelle le théâtre La Cible pendant 3 mois, juste avant le Covid. Oui, c'est très sympa. Et j'avais joué là à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de scènes dans le sud-ouest, de la rue, du marché. Sur le terrain, tu as fait du terrain, on appelle ça du terrain. Oui, et ça m'a beaucoup formée. Et ça a été une expérience hyper enrichissante et qui, j'espère, va me servir pour la scène en 2023 et puis qui crée un lien avec les gens qui est extraordinaire. Bon, on va regarder ton clip. Avec plaisir. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Tu vas tout me dire? Je vais tout vous dire dans ce clip, je vais vous dire pas mal de choses. D'accord, allez, c'est parti, dis-moi tout. Où est-ce que tu pars? Quand vient la nuit, l'heure du départ, comme une évidence. Quand tout nous dépasse, puisque tout se répare, puisqu'on sait qu'on oublie tout ce qui nous sépare de nos différences et de tout ce qui nous lasse. Et même quand vient l'orage, que toutes nos blessures prennent de l'âge, moi je veux tout te donner, tenir face aux marées. Et même si les dommages peuvent nous garder en otage, j'en serai la gardienne pour que toujours on se soutienne. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi. Sur la pendule, je ne sais même plus, je revois nos rires, nos corps qui se lient, la foule qui nous abîme. Je porte ton pull, tout se bouscule, j'en vais jusqu'à rire. Plus personne dans ma rue. Et depuis notre orage, toutes les fêlures dans lesquelles je nage n'apaisent pas les tempêtes qui valsent encore dans ma tête. Tous les dommages ont fait de moi leur plus bel otage et j'en deviens la gardienne qui doucement se relève. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi. Sur la messagerie, je suis pas disponible pour l'instant, laisse-moi un message après le bip. Oui, c'est moi. Ça fait un petit moment que j'avais pas eu tes nouvelles et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de t'appeler. Rappelle-moi, tu me manques. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi.
Céline, viens nous, dis-moi tout. Alors, il t'a tout dit, ton fiancé? Il m'a dit, oui, on s'est dit beaucoup de choses. C'est ton vrai fiancé, lui, non? Non, c'est pas mon vrai fiancé, c'est Léonard, il s'appelle. Ouais. C'est le comédien du clip et je le remercie parce qu'on a passé un super moment. Oui, il est bien. Oh, merci. C'est une belle rencontre aussi humaine et je suis très contente. Merci. Merci, ça me fait plaisir de le voir en diffusion. C'est la première fois, c'est top à la télé. C'est la moindre des choses. Ah, c'est chouette. Alors, vous êtes toujours sur EDF1, nous sommes ensemble jusqu'à 18h26 et après la pub, on va accueillir Olivier que nous allons applaudir. Il faut l'encourager, Olivier, quand même. Chose promise, chose due, on va regarder les... T'as suivi? Les pubs. Ah oui, les pubs. Pubs. Alors...